Oh, vraiment. Le plus grand commandement, c'est un commandement qui nous oriente vers l'autre. La partie qui est de moi là, c'est le premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, etc. Ça, c'est moi. C'est la part de moi qui est là. Aimer l'Éternel. Le deuxième qui lui est semblable, là, il m'oriente vers l'autre. Il ne m'oriente plus vers moi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le moi qui est dans ce deuxième verset-là, cette deuxième composante-là, c'est un moi de départ pour me projeter vers l'autre. Ce n'est pas un moi pour me recroqueviller sur moi-même. Non. Mais c'est cet évangile du moi-là qui a pris le pas sur le vrai évangile. Prenez n'importe quel passage dans les épîtres et puis lisez. On vous parle de comment vous devez vivre la vie chrétienne pour être agréable au Seigneur. Parce que c'est ça le but de l'évangile. C'est ça le but de l'évangile. Jésus a dit en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça que les apôtres nous donnent dans les épîtres. Premièrement le royaume et la justice de Dieu. Les autres choses là même, si je veux paraphraser Jésus, vous n'avez même pas besoin de vous embêter avec ça. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, c'est ça qui est devenu le sujet principal? C'est ça qui est devenu le sujet principal. On veut amasser. C'est devenu le sujet principal. C'est-à-dire, avoir quelques difficultés dans la vie est devenu une malédiction. Et échouer à un examen est devenu une malédiction. Je ne suis pas en train d'encourager la médiocrité ou bien l'échec, mais je dis que le sujet de l'évangile là, le sujet de l'évangile, c'est vrai, on va me développer des trucs, oui, l'évangile il est holistique, c'est l'homme dans toute sa dimension, etc. Mais pourquoi c'est la dimension matérielle là? C'est sur ça qu'on met l'accent, c'est là-bas que tous les projecteurs sont braqués. Et la dimension spirituelle, qui est la plus importante, pourquoi elle n'est pas mise en avant, mise en relief? C'est ça l'évangile que nous avons dans les Écritures. C'est ça l'évangile que les apôtres ont prêché, l'évangile que le maître lui-même a transmis aux apôtres et qu'à leur tour ils ont transmis à l'église et que l'église est chargée de perpétuer de génération en génération. Donc il ne faut pas qu'on laisse l'évangile se corrompre, être corrompu par toutes sortes d'abus, de déviations. Il ne faut pas que les Écritures puissent être utilisées et manipulées à des fins autres que ce pourquoi elles nous sont parvenues. Je vous rappelle que dans l'histoire, cet évangile-là, le même évangile-là, il a été détourné par ceux qui sont venus faire la colonisation, l'esclavage. Tous ceux-là. Ils avaient l'évangile sous le bras quand ils venaient. Ils ont détourné l'évangile de son véritable objectif. Ils ont détourné l'évangile, ils l'ont dénaturé. Mais ils n'ont pas allé écrire un autre texte. C'est le même texte-là qu'ils ont pris, ils les ont dénaturés. Donc dénaturer l'évangile et puis le détourner, là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Des gens ont fait ça. Et ça continue d'être fait. Mais tant qu'on déséquilibre le message de l'évangile et qu'on le déstructure, mais c'est le résultat qu'on obtient. Un détournement de l'évangile. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais bon sang, pourquoi on ne s'en tient pas à ça? Pourquoi est-ce qu'on ne s'en tient pas aux règles et aux principes qui ont été donnés par le Maître lui-même et qui ensuite ont été appliqués par les apôtres, qui ont été transmis par les apôtres à l'Église? Que Dieu nous aide. C'est-à-dire, c'est comme si, on fait comme si, bon, c'est bon, les disciples, c'est bon, ils sont mûrs, ils sont formés, on ne va pas passer tout le temps à parler de sanctification ou bien de, je ne sais pas moi, de péché. Hein? Et ils ont compris, on va passer à autre chose maintenant. On va passer maintenant à la satisfaction des besoins matériels parce que, bon, écoutez, nous sommes aussi des hommes, on est dans un corps physique qui a des besoins aussi, qu'il faut satisfaire et tout ça. Donc, bon, on va se focaliser sur ça maintenant. Pour l'évangile, le Saint-Esprit va continuer de faire le travail là-bas. Mais bon, il faut, de temps en temps, on va rappeler ça, mais on va maintenant s'atteler à voir comment on
faire en sorte que les frères et les sœurs soient dans des conditions qui leur permettent de se sécuriser matériellement. Donc on va mettre l'accent sur ça. Quel accent? Quel accent? Ça, c'est pas l'évangile. Matthieu 6, 33 dit quoi? C'est le contraire de ça que Matthieu 6, 33 dit. Matthieu 6, 33, là, si on veut l'appliquer, on va dire notre travail à l'église, là, notre travail en tant qu'enseignant, en tant que un conducteur spirituel, notre travail principal, ça sera de conduire les frères et les sœurs dans la connaissance de la vérité, de les affermir dans cette vérité-là par l'action du Saint-Esprit, et puis, chemin faisant, les difficultés matérielles, les situations matérielles qui vont se présenter, eh bien, l'Église va les traiter. On va voir comment on conseille les frères, comment on les accompagne, comment, au besoin, on leur enseigne des choses qui peuvent leur être utiles sur cette matière-là. Voilà. C'est comme ça. Mais sinon, le travail permanent de l'Église, c'est le perfectionnement des saints. Les ministères ont été donnés à l'Église pour le perfectionnement des saints. Donc, l'Église doit travailler, tourner, fonctionner, opérer à travers les ministères qui sont disponibles pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Non, c'est chemin faisant que, comme Jésus a dit là, ces choses vous seront données en plus. Mais il faut noter en même temps que dans la question de la satisfaction des besoins matériels, là, celui qui est paresseux, il est paresseux. Ses désirs le font mourir. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un peut être paresseux et puis compter sur un miracle de Dieu pour que les portes du bonheur matériel puissent s'ouvrir à lui. Celui qui travaille beaucoup, le chrétien là, tu travailles beaucoup, tu gagnes beaucoup. Tu travailles peu, tu gagnes peu. C'est une loi naturelle. Celui qui a sémé 1 hectare de maïs, c'est 1 hectare de maïs là, ce que ça va produire, c'est ça qu'il va récolter. Celui qui a sémé 10 hectares de maïs et qui a géré son champ avec de bonnes pratiques agricoles, mais il va récolter le fruit de ses efforts. C'est ça le principe. C'est ça le principe. Toute autre chose qui peut intervenir, c'est une exception. Mais c'est ça le principe. C'est comme ça. Celui qui a fait papier pour devenir magistrat, donc un cadre supérieur de l'administration judiciaire du pays, bon, il fera ça. Il va aller à l'école de magistrature, quelque part là-bas, il fait ses combien d'années, il sort, il est affecté, il est substitué au procureur là-bas. Et puis, bon, il est dans sa petite bourgeoisie, c'est un frère, il est dans sa petite bourgeoisie, mais c'est ça. C'est le résultat de son travail, de son papier qu'il a fait. Celui qui n'a pas pu aller loin dans les études comme celui-là, et puis qui s'arrête quelque part là-bas, après le bac, il passe un concours, et puis bon, il sort, il devient un agent de quelque chose quelque part là-bas avec son petit salaire de 300 000 francs pour commencer. Mais c'est ça, c'est sa part qui est là. C'est le résultat de ce que son papier lui aura permis de faire. C'est tout. Celui qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui investit, bon, il s'expose au risque de l'entrepreneuriat, il va aller investir, ça peut ne pas réussir. C'est pas parce qu'il est maudit. C'est pas parce qu'il est truc, qu'il n'a pas fait, je sais pas quoi. Mais s'il n'a pas appliqué certains principes de l'entrepreneuriat spécifiques au domaine dans lequel il veut investir, il veut s'investir, mais il est possible qu'il fasse des échecs comme une conséquence de ses mauvaises décisions, de ses mauvais choix. Ça peut arriver. Il peut faire 2, 3, 4 échecs même. Ça peut arriver. Et puis au 5e échec, ça prend. On cite souvent les exemples des gens là qui ont réussi, des entrepreneurs qui sont devenus des grands businessmen. Mais on ne dit jamais combien de fois ils ont échoué. On ne dit jamais combien de fois ils ont échoué. Ces gens qui ne sont pas forcément chrétiens là. On ne dit pas combien de fois ils ont échoué avant de réussir. Finalement, ils ont réussi. Alors, si un chrétien passe par le même chemin là, pourquoi ça deviendrait une affaire? Il peut échouer autant de fois que ce monsieur-là, et puis la 10e fois, ça va prendre. Et puis, il devient un homme d'affaires prospère. Pourquoi pas? Oui, Dieu peut faire grâce aussi à quelqu'un. Au premier coup d'essai, ça prend en même temps. Oui, c'est possible, mais... Et alors? Donc, pourquoi on va voir l'autre qui fait 10 échecs avant de réussir là, comme quelqu'un qui a un problème spirituel à régler par rapport à celui qui a fait une seule... Non, c'est des schémas qu'il faut
qu'il faut revoir. C'est des schémas qu'il faut revoir. Hein? Et puis ne pas s'effrayer inutilement. En même temps, quand je dis ça, je ne suis pas en train de nier que, bon, il est possible qu'il y ait des implications spirituelles dans les difficultés que les gens vivent. Il y en a aussi, ça existe. Mais de là à tout généraliser, je crois qu'on aura beau faire prière et délivrance pour les entrepreneurs, on aura beau faire, je ne sais pas moi, des programmes pour les élèves, pour les étudiants, on aura beau faire programme pour les, je ne sais pas qui encore, si les principes directeurs et élémentaires qui régissent leur secteur ou leurs activités, ils ne les respectent pas, ben écoutez, et dans ce cas, on a raison de compter sur un miracle. On a raison de compter sur un miracle. Si on a décidé qu'on ne va pas respecter ces principes, on ne va pas passer par ce chemin-là, mais qu'on va réussir quand même, ok, dans ce cas-là, oui, on a raison de compter sur un miracle. De compter sur un miracle. Mais ce n'est pas la voie que je conseillerais. Autant un travailleur se lève le matin, il se bagarre dans les bus, enfin je dis se bagarre, se bat pour prendre son bus, son bac, et puis il arrive au travail et il fait ce trajet-là tout le mois, il a son salaire à la fin du mois, sans attendre que un miracle le transporte de son lit à son lieu de travail. Mais autant celui qui investit son argent quelque part, il a intérêt à transpirer toutes les sueurs de son corps pour que son investissement là ne meure pas. C'est pareil. Autre chose qui pourrait arriver, moi j'appelle ça des exceptions. Des exceptions. Le miracle même est une exception. Le miracle est une exception. La voie normale pour la guérison. La voie, ne soyez pas choqués par ce que je dis, hein. La voie normale pour la guérison, c'est d'aller à l'hôpital, se faire traiter et puis guérir. D'ailleurs, pour nous tous, c'est ce qu'on fait. C'est ça la voie que nous utilisons normalement. On va à la pharmacie, on achète des médicaments, et puis bon, ça va. On a un mal de tête, on prend un paracétamol, et puis ok. Ou bien on boit quelques décoctions de jaune amer ou bien de quoi. Et puis bon, ça y est, on sent un peu de fatigue. On va prendre un petit machin là, on écrase, on mélange avec tout, on boit. Puis ça y est, on a quelques ballonnements, on se purge, on fait une purge là. Et puis, paf, et puis ça dégage, et puis ça y est. Ça, c'est la voie normale. L'exception, c'est le miracle. L'exception, c'est le miracle. Donc, ça aussi, c'est des réflexions qui sont intéressantes et auxquelles je vous invite. C'est des réflexions qui peuvent nous faire avancer aussi sur certaines questions. Que Dieu vous bénisse.